autres, je ne les connais pas, mais Villemorin, oui. Et donc les noms des rues attestent toujours de choses, c'est intéressant, à tel point que c'était Vitry aux arbres à l'origine. Et au début du XXe siècle, c'était le lilas qui était très prisé comme fleur. Et alors avec les serres à Vitry, on a réussi à produire du lilas pour mettre sur la table à Noël. Alors c'était le mec plus ultra. Et ça a contribué à la notoriété de la ville. Et c'est pourquoi il y a peu de vitriotes et vitriots, les habitants de Vitry, qui savent que la fête des lilas, c'est dû à l'histoire de Vitry. Elle a lieu tous les ans au mois de juin. Mais on se dit, oui, les lilas, c'est sympa, sans savoir qu'il y avait quantité de pépiniéristes alentour. Évidemment, ça a été, j'allais dire bétonné, mais c'est déjà une marque de jugement. Mais oui, ça a été bien construit dans les années 60 particulièrement. On aperçoit la cité Robespierre là-bas avec ses petits croisillons, ce sera plus objectif tout à l'heure, on verra mieux. Mais voilà, il ne reste pas grand-chose. Après, Vitry a un patrimoine en termes de street art, alors on peut dire art urbain, street art, peinture sur les murs, art de rue. Tout est accepté, c'est ça qui est bien. Freestyle, si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Mais c'est dû à la personnalité d'un artiste qui s'appelle C215, qui est d'origine modeste. Il est né à Bondy et il a vécu une enfance assez difficile, une adolescence aussi. Et il s'est mis au street art, peut-être, je sais pas, pour nourrir sa révolte ou au contraire pour la calmer. Mais donc il a habité ici à Vitry pendant une vingtaine d'années, je pense, pas loin. Et il a invité beaucoup d'artistes. C'est pourquoi il y a des artistes de stature internationale à Vitry. C'est juste incroyable. Vous allez voir des œuvres qu'on ne voit pas à Paris. Il y en a peut-être plus à Londres. Voilà, il y a vraiment des pièces historiques. Après, ce qui serait bien, c'est que la mairie protège un peu son patrimoine. Oui, c'est compliqué, hein, en fait. Je les ai relancés, hein, j'avoue. Puisque moi j'en parle, donc je suis tout indiqué pour essayer de leur dire c'est important ce que vous avez là. Donc il faut le protéger, parce que ça reste de l'art de rue. Voilà, ici vous avez les affiches de mai 68. C'est sans doute la première fois qu'on va déposer des artistes on va afficher dans la rue, voilà, sans autorisation. Le premier mode d'expression, là, en effet, c'est politique. Donc ça, c'est les affiches, celles-ci, elles nous intéressent en particulier, la beauté est dans la rue. Ce sont les affiches des ateliers des Beaux-Arts et pour autant, ils ne signent pas parce qu'ils s'effacent devant le message politique. Vous voyez, ça, c'est important de le noter. Et on va retrouver ça également dans le street art où les artistes vont se choisir, comme on dit, des blazes, mais aussi ça peut être très discret. Et ils veulent garder l'anonymat, à l'instar de Invader, Space Invader, il est connu pour le jeu, il a repris les mêmes motifs, qui fait les mosaïques à l'angle des immeubles. Banksy, vous avez nécessairement entendu parler, dont on n'a toujours pas levé l'anonymat, on ne sait pas qui il est. Mais c'est beau, c'est très beau, ça fait autant partie d'arriver à ce stade, je ne sais pas si vous imaginez, à ce stade de notoriété et rester anonyme, c'est vraiment un beau travail. C'est pas fait au hasard. Voilà un petit peu, donc j'ai parlé de la chaudière, de Jean Dubuffet, de sa manière de peindre, je crois c'est la période de l'ourloupe. Jean Dubuffet, c'est le fils d'un négociant en vin au chai de Bercy, donc lui aussi il a eu une enfance très populaire, s'est nourri de tout ce qui était l'art de rue, le graffiti notamment. Il a fait beaucoup pour l'art brut, ce qu'on appelle c'est l'art par les enfants ou les gens sous le spectre de l'autisme. Il y a plusieurs exemples, mais le plus notable c'est le facteur cheval, voilà, qui n'est pas artiste, et parce qu'il se prend le pied dans un caillou, il le ramasse et ça va être la première base de son château, vous voyez, de son palais exactement. Donc c'est des gens qui ne sont pas nés ou issus d'une culture pour être artistes, mais qui se saisissent des moyens. Et Jean Dubuffet, il a fait beaucoup. Si vous voulez en voir à Paris, de l'art brut, il faut aller à la Halle Saint-Pierre, au pied de Montmartre. Voilà, il y a des expos, mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Beaucoup parlé déjà.
C'est déjà pas mal. Il n'y a pas un parc aussi qu'on voit beaucoup de lilas aussi ici Si, à dans trois, Vitry, là. Alors là, Toi. ah, il y a des parcs, oui, mais alors après, je suis pas un spécialiste. Un jardin enfin. Oui, il y a des parcs, il y a lilas des chez toi, il y a pas mal, Il y a oui, plein c'est de vrai. lilas chez toi. Oui, attends. Tu as été à la fête des lilas, justement. Non. Si, tu C'est as à été à la Choisy. fête. Des lilas. Ah non, mais il n'y a pas de lilas à la fête des lilas. C'est à Vitry qu'il y a la fête des lilas. C'est à Vitra, Ben oui, tu as été. le grand parc, là, où tout le monde cueille les lilas. Oui, Mais alors c'était à Vitry. C'est à Vitry, c'est Ah, ici, tu y as été. Tu m'as dit même que tout le monde avait emporté des lilas. Est-ce qu'il faut- je sais est-ce pas que toujours le c'est nom à des Vitry? parcs. C'est à Vitry. Mais tu me on va l'avais quitter dit, ça. l'environnement, là, on va traverser la place. C'est à Vitry.